Et bonjour à toutes et à tous, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir on va parler des Moto Origins mais pas de n'importe lesquels. Alors je vous présente en fait les origines de Skeletor et de Trapjaw. Alors comme vous le savez, notre Skeletor est ainsi, comme on le connaît tous dans l'animé, et nous avons notre Trapjaw comme on le connaît aussi dans l'animé. Maintenant, il faut savoir que dans l'animé, jamais n'est apparu les origines de Skeletor ni de Trapjaw et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ici. Alors, pour la présentation de la boîte, moi ce que j'aime toujours, c'est d'abord les artworks qui sont magnifiques. Donc on a ici, quand ils arrivent de l'autre dimension, on voit ici l'ombre de Hordak, parce qu'il a beaucoup à voir avec l'origine de Skeletor, qui arrive en fait près de Eternia. Derrière, nous avons la fameuse bataille, puisque donc l'origine de Skeletor, c'est quand il s'appelait encore Keldor qui n'est autre que le frère du roi Randor. Il arrive donc au palais faire une grosse bataille et il a la mauvaise idée de lancer un cylindre d'acide sur Keldor, mais Keldor le dévie et le renvoie sur la face de Skeletor, ce qui fait qu'il est complètement défiguré et presque mort, mais Hordak le ressuscite, lui sauve la vie, mais il ne peut pas lui sauver en fait ce qui reste plus de son visage, et donc il a l'aspect de Skeletor. Kronis étant son bras droit, Kronis donc le nom d'origine de Trapjaw, lui décide de faire en solitaire sa conquête, puisque estimant que Keldor devait être mort, il le fait. Mal lui en prend, car Keldor revient sous la forme de Skeletor, le punit, lui fait la fête, et donc il en perd un bras et sa mâchoire, il est presque aussi mort, mais Skeletor, dans sa grande cruauté, décide de le garder en vie et de le ressusciter aussi à sa manière, et donc on attrape les origines de Trapjaw comme on le connaît par après. Voilà, ça c'est pour la boîte. Donc on montre ici qu'on peut changer les têtes. Je vais vous montrer les têtes, c'est très intéressant pour Skeletor, et donc les poses qu'on peut prendre, ce qu'il y avait dans la collection à ce moment là. Alors c'est un pack spécial qui s'appelle Rise of Evil 2 pack. Il faut vous dire qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de ce pack à sa sortie l'année passée, donc fin de l'année passée. Les prix ont flambé ça peut aller jusqu'à 80 €, voire plus. Mais je vous conseille de prendre patience et de bien chercher. Vous pourriez le trouver à plus ou moins 40 €. C'est le prix que je recommande. Alors, voici donc notre ami Keldor. Alors j'adore beaucoup son visage parce que ça fait vraiment magicien, mais magicien plutôt vicieux. On voit qu'il est vraiment versé dans le mal là. Voilà. Alors vous pouvez voir qu'il y a des couleurs ici sur les parties. Et vous pouvez voir qu'il n'a pas les pieds de monstre, puisqu'il n'est pas encore transformé, il a des bottes, ce qui est vraiment super, parce qu'ils auraient pu faire garder le moule pour cette partie là, mais ils ne l'ont pas fait. Alors on a une belle cape, la chevelure qui est très longue, on a son sceptre ou bâton de pouvoir qui lui est en mode ici énergie. Ça c'est très chouette. Sachez qu'il n'est pas aussi flexible que le sceptre chez Skeletor, pardon. Peut-être c'est dû au mélange de couleurs ici, mais voilà, n'essayez pas de plier, ça pourrait peut-être casser. Donc ça c'est superbement bien fait, j'adore. On n'oublie pas qu'il a aussi son épée du pouvoir, et qui est aussi en mode énergie. Voilà, très bien fait aussi, j'adore. Aussi pas flexible du tout, ou si peu, donc voilà. Que dire encore, que voilà, donc vous avez le corps, les articulations, tout ça, ça reste la même chose. Maintenant, ce qui est le fun, ce qui est bien, je vais vous mettre la tête. En fait, ils ont mis une tête supplémentaire qui est complètement différente des autres têtes que nous avons avec nos autres Skeletors, ce qui est une bonne chose. Voilà, quand il est transformé. Alors regardez bien,
il y a dedans, vous voyez, ça brille. Je sais pas, ils ont mis des... C'est comme si c'était des petites pierres brillantes, mais ça doit être du plastique, mais ça donne un super effet et ça donne tout à fait un autre regard à notre Skeletor une fois transformé là. C'est magnifique, donc je trouve que c'est une bonne chose et ça fait une tête en plus différente. Si on collectionne toutes les sortes de Skeletor, je pense que si on prend le Skeletor normal, on prend le Skeletor Battle Armor, que j'ai d'ailleurs, que je vous ferai un de ces quatre en reportage. Voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4 têtes différentes de Skeletor, mais vraiment différentes, allant du mini comics au Filmation, donc c'est magnifique. Voilà, ça c'est pour notre ami Keldor. Alors, Chronis, oui, Chronis est son vrai nom, et pas Trapjaw, le pauvre. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Bah écoutez, moi j'ai lu pas mal de choses où on disait ouais la tête de Chronis c'est pas terrible, c'est terrible, etc. Moi pour ce que c'est quand même du jouet à la base que ça reste, je trouve que c'est vraiment, pour moi c'est satisfaisant. Il a un air vraiment de psychopathe, ça me convient très bien comme ils l'ont fait, voilà. Pour le reste, il n'y a pas de différence au niveau des jambes, ça reste comme celle de Trapjaw. Par contre il y a des différences ici pour les peintures des bracelets d'avant-bras. Il y a une différence au niveau de... Il y a une armure supplémentaire ici qui s'est mise, qui est différente, avec des encoches ici. Pourquoi ils n'ont pas mis d'armes supplémentaires, je ne sais pas, ça aurait été une bonne chose. Mais si vous trouvez des petites armes, comme on dit maison, ou que vous trouvez quelque part, vous pourrez toujours les accrocher ici pour compléter un peu sa panoplie. Et on a quand même un fusil laser ici. Voilà. Et que dire de plus? Ben voilà, c'est Chronis quoi, avant d'être Trapjaw. Donc c'est assez amusant d'avoir quand même les origines, puisque voilà, on met les deux comme ça. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir... faire un petit focus. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir les deux différents et d'avoir un peu les origines. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur ce pack? Ben, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un chouette pack. Si vous êtes fan et vous avez connu dans les comics les origines de Keldor, ben, c'est quelque chose qu'il faut se procurer, parce que c'est un bon ajout à la collection. Mais encore une fois, ne craquez pas pour des prix exubérants, parce que beaucoup en profitaient. Et vraiment vous pouvez l'avoir. Moi je l'ai eu, j'ai attendu, j'avais fait une précommande pendant des mois, mais je l'ai attendu et je l'ai eu à un prix tout à fait correct de 40 €. Donc c'est 40 € avec les frais d'envoi, donc vous voyez que c'est tout à fait possible d'avoir ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous aurai peut-être fait découvrir quelque chose sur le monde des maîtres de l'univers avec des origines de Skeletor et de Trapjaw. Et que peut-être ça vous aura donné envie aussi de craquer pour ce pack. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager aussi un peu ma chaîne de temps en temps. Voilà, encore une fois, je ne suis pas monétisé, je fais tout ça pour le plaisir et le plaisir de faire découvrir aux autres toutes ces petites figurines et ces petites collections. Voilà. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.